L'homme insère habilement le fusil de sniper dans une corde, puis l'enroule fermement 2 fois, assemblant en un instant un support rudimentaire mais stable. Il se met rapidement en position, arme en place, l'œil collé à la lunette de visée X8, fixant intensément la cible en forme de citrouille à 1 km. Remarquant un léger décalage du réticule, il sort sans hésiter un tournevis pour effectuer un réglage minutieux de la lunette. Il recharge, vise à nouveau et tire, mais la balle s'écarte encore légèrement de la cible. En quête d'une précision absolue, il affine continuellement les réglages, tout en ajustant la mise au point. En tant que tueur d'élite, il sait que chaque pression sur la gâchette marque la frontière entre la vie et la mort. Il sort alors une balle thermite, l'insère avec précaution dans le petit chargeur, puis stabilise sa respiration, vise en apnée et tire résolument. Avec un coup étouffé, la citrouille explose en 1000 morceaux. Certain que son arme est maintenant parfaitement réglée, il part immédiatement vers le lieu de sa mission d'assassinat. Il prévoit, 3 jours plus tard lors de la parade militaire, d'envoyer le président Gaulle dans l'au-delà, pour s'assurer de pouvoir introduire l'arme sur place. Il se rend dans un atelier de modification spécialisé. Il scie d'abord le tuyau d'échappement sous la voiture, puis démonte l'arme pièce par pièce, enveloppant chaque composant dans du film plastique, pour les protéger de la corrosion ou de l'humidité. Enfin, il cache les pièces dans le tuyau d'échappement, avant de le réinstaller sous le véhicule. Tout étant prêt, il prend la route vers la frontière française.